Et coucou. Alors, chose première, chose due, on continue la série de ma boîte à bijoux. Aujourd'hui, elle va être pas très très longue la vidéo parce que j'exauce la demande qui avait été faite, qui était les boucles d'oreilles. Et on va sur les boucles d'oreilles couleur un peu métal, noir, blanche, doré, tout ça. Aussi, enfin, métal et noir et blanche et grise, et tu vas voir que c'est pas ce que je porte le plus. J'ai pas beaucoup de bijoux full métal, et je crois même si je dois en avoir un ou deux, mais voilà, c'est pas la plus représentative de mes boîtes à bijoux. Voilà, je retourne le téléphone et je te fais voir ça. Alors, on commence tout de suite avec une petite paire de boucles d'oreilles toutes simples en résine. Euh, Tu reconnaîtras ma passion pour faire effet un peu pierre. Alors vite fait, ça fait un peu effet opale. Et c'est des boucles d'oreilles que j'avais fait pour aller avec un collier que tu verras plus tard quand on sera sur des colliers, hein. Ensuite, ça c'est une des rares paires de puces que j'ai. On est sur du tissage avec des perles tau et des Miyuki. C'est pas de la vraie perle, hein, c'est de l'effet perle, des perles de cire comme on appelle. Et du coup, voilà, c'était des pièces au départ qui étaient sur le site quand j'étais à Genève et qui sont maintenant avec moi. J'en ai fait un peu rétro, un peu chic, fort sympathique ma foi. Un peu de soutache avec ces boucles d'oreilles qui font partie d'une des collections que j'avais bien suivies pendant plusieurs années, qui est la collection Reine et Favorite. Et ça, c'était le modèle de Catherine de Médicis. Donc là, on voit qu'on est sur de la soutache. Et c'est assez rare, mais c'est pas un cabochon. Je suis partie d'une perle en centrale avec des petites perles taureau, des petites perles de verre. Et puis un petit peu d'effet. Quand on met du métal sur un bijou, ça le rend tout de suite plus vivant, je trouve, que ce soit pour l'assemblage ou pour des pièces comme ça. Du coup, voilà. Alors ça, c'est pas trop mes préférés, mais écoutez, hein, ça avait été un test avec de la soutache et du tissage. C'est surtout un effet de matière, on va dire, avec cette perle en nacre tatouée en quelque sorte. Puis voilà. C'est pas, j'ai dû les porter une fois, j'avoue. Ça fait très longtemps que je les ai. C'est pas mes préférés. Mais je vous dis, j'ai beaucoup de mal avec le noir, le blanc en vêtements et alors en vêtements le noir non, mais en le blanc oui, et en bijoux pareil. Des intemporels en quelque sorte, un gros cabochon gris avec un certi. C'est un genre de modèle que j'ai fait, refait, refait, qui qui permet d'avoir un bijou simple mais très très lumineux avec le vert du cabochon. Merci la voiture. Donc voilà. Faut que j'arrête de dire donc voilà. De l'assemblage tout simple mais qui fait son effet avec des perles d'eau douce, des petites perles en acier et la petite étoile. Voilà, simple mais efficace. On adore. On reste sur la soutache avec ces toutes petites boucles d'oreilles, vraiment un tout petit élément en soutache avec un cabochon et une perle et un petit effet sympa avec la chaîne, voilà. Toujours une recherche un peu du juste milieu entre la fantaisie et la bijouterie. Il y en a qui verront peut-être pas le lien, moi je le vois, c'est l'essentiel. Alors, une des premières paires de boucles d'oreilles en métal, enfin en cuivre que je me suis fait. Mais même les mains m'en tombent. Donc du coup, voilà, j'ai un petit test avec ces rondelles intégrées au fermoir, enfin au crochet d'oreille, toutes simples, et pareil, un petit morceau de chaîne pour qu'elles soient un petit peu flexibles en quelque sorte. Et c'est de, je me rappelle plus, c'est de l'onyx. Oui, c'est de l'onyx. Onyx et voilà, et pierre de lune. Passons à la suite. Un peu d'assemblage quand même. Comment elle s'est mise, elle? Hop là. Des estampes, des petites perles. On a quoi? On a du cristal, on a du verre, une perle miracle. Petit côté un peu gypsy, comme j'aime bien. Je crois que j'aurais... Il y a des boucles d'oreilles, des fois je me dis, je sais pas pourquoi je les mets pas plus souvent. Mais bon, j'ai pas assez d'oreilles pour toutes les mettre hein, quand même. Ah, on arrive sur une paire que j'adore. Je l'aime beaucoup, très simple mais efficace. Soutache avec le petit cabochon en résine. Pareil,
comme d'habitude c'est moi qui les fais. Des perles de rocaille, mais elles sont mates comme la perle et je trouve ça sympa aussi de jouer avec les textures, une petite estampe. Là pour le coup c'est du vrai cuir derrière. Du coup voilà, celles-ci elles font beaucoup d'effets je trouve, elles sont toutes petites, elles sont pas bien grandes mais je les aime beaucoup. J'ai oublié le disclaimer de pourquoi j'ai autant de bijoux en début de vidéo. Et ben du coup, ça illustre le propos. Ce sont des boucles d'oreilles qui ont été faites pour un tuto. Je sais plus comment ça s'appelait, Circus ou un truc comme ça sûrement, ou la route quelque chose, je me rappelle plus. Enfin, du coup, il y a un tuto pour faire cet élément, pas sur la chaîne du Boudoir Room, mais sur l'autre chaîne que je tenais avant, Paola Milo Bijoux. Du coup, voilà, on est sur du tissage, tout simple. Mais ça fait son effet quand on choisit les bonnes couleurs. Puis avec les petites toupies bleues comme ça, c'est sympa, non? Un exemple typique de boucles d'oreilles que j'adorerais porter, mais elles sont beaucoup trop grandes pour moi. C'est même pas qu'elles sont lourdes, c'est qu'elles sont trop longues et trop imposantes et ça va pas du tout avec mon visage. Mais bon, écoutez, je les aime quand même, donc je les garde. Ça faisait partie de la collection Belle Époque, une des dernières collections que j'avais fait sous le nom de la Folle Fémin. Ça, c'est un bouton que j'ai trafiqué pour pouvoir l'intégrer comme un cabochon. Là, c'est un cabochon de résine. On est sur des vieux cabochons, des premiers cabochons. Là, je vois le petit trou. Mais écoutez, c'est pas grave. Puis, il y a un petit cabochon en verre et de la broderie autour. Simple mais efficace. Il y a un petit fil qui traîne. Mais trop terriblement longue, quoi. Donc, vous voyez, font là, pratiquement ma main. Donc, c'est un peu dur à porter pour moi. Pareil, un modèle qui date un petit peu, toujours de la soutache, un peu style Renaissance, full métal dans l'idée de la couleur, hein, parce qu'après on est sur de la soutache, donc il n'y a même pas un pet de métal à part peut-être la griffe ici et le fermoir. Mais c'est un peu l'esprit du ton sur ton, et jouer avec les textures et les nuances pour donner du relief aux bijoux. Elles sont époustouflantes, ces boucles d'oreilles, je les adore. Après, c'est plutôt le doré, moi, qui me va, mais... Écoutez, j'aime quand même porter de l'argenté de temps en temps. Cabochon en résine, fait par mes soins comme toujours. Là, la texture, ça date de la résine UV. Après, je me rappelle pas toujours comment je fais mes trucs quand ça date. Celles-ci, je les ai faites, j'étais encore assez seule, donc ouais, ça date. On est sur du 2017 ou 2018. On arrive sur la dernière paire, parce que les autres, j'en ai encore quelques-unes qui traînent, mais je trouve pas leur sœur, donc c'est pas très utile de montrer une paire que je ne porterai apparemment plus. Peut-être en cherchant dans mes affaires, je finirai par les trouver. Du coup, voilà, on est sur du cuivre, et c'est pareil, ça fait partie des premières paires que j'avais faites, et je les avais pas mises en vente parce qu'elles n'étaient pas régulières. Et elles ont bien vécu. Elles sont restées un peu trop dans la salle de bain. Et moi, je le vois. Mais bon, écoutez, je les aime quand même. Je les porte assez souvent aussi, celle-ci. C'était un petit quartz fumé. Je suis même pas sûre qu'il soit fumé. Mais il me semble que c'est du quartz, la pierre. Et attendez, il faut que j'approche ça de mes yeux. Ça doit être de la spinelle, la petite perle noire. Donc voilà. On clôt la visite sur ces boucles d'oreilles là. Voilà pour le tour d'horizon, on les remet à leur place. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vous rappelle, oui, j'ai beaucoup de bijoux, mais c'est mon métier, c'est ma passion, donc voilà. Sinon, ça servirait à... Enfin, si j'avais 3 paires de boucles d'oreilles, ça vous intéresserait pas et je ferai pas de vidéo dessus. Je vais pas vous mettre les boucles d'oreilles en choix, mais c'est à chaque fois que vous choisissez les boucles d'oreilles, et bien après, quand il n'y en aura plus, vous serez plus intéressé. Prochain... C'est quoi ça? Prochain, bracelet et broche. Ou... On reprend au hasard. Ça se trouve, vous allez me dire que je prends toujours le même tiroir, mais je prends peut-être ceux qui sont à portée de main. Des gros colliers. Qu'est-ce qu'on fait alors la prochaine fois? Bracelet broche ou gros collier? J'espère que ce format vous plaît. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce pour me montrer que ça vous a plu. Pourquoi pas partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche. Je pense pas à le dire, mais pour recevoir la notification, c'est plus pratique. Si vous êtes comme moi, vous avez plein d'abonnements, ça vous aide à faire le tri. Et puis voilà, puis vous pouvez commenter aussi. Vous avez le droit de dire ce que vous pensez. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!